Bezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va étudier donc notre sikha du Sichot Haran. On est arrivé à la sikha numéro 211, Resh Yud Aleph. Et regardez comment c'est beau. Aya mitlotzetz me'od me'acholkim. Ça commence comment? Comment Rabbeinu, il se moquait de la marloquette, des gens qui le contredisaient. Regardez comment le Ruach HaKodesh qu'il y a dans le Sikha du Sichot Haran. Attends, on commence pas, il faut qu'ils achètent tous des livres, sinon je casse tout. De toute façon, vous êtes plein d'exosés. Donc en vérité, regardez comment le Ruach HaKodesh, parce que c'est ce qu'on va étudier dans cette Sikha, vous allez voir comment cette Sikha, elle va nous parler comme quoi la Torah de Rabbeinu, combien elle est vivante et actuelle. Ça veut dire comment c'est mamage du présent. C'est-à-dire même qu'elle a été dit il y a très longtemps, tu peux voir comment dedans ça te rentre mamage très très fort. Ça s'habille dans tout quoi. C'est-à-dire même après que ça a été dit, ça veut dire c'est un roi HaKodesh. Et regarde comment c'est beau que quand cette Sikha elle te parle de ça, en elle-même il y a un roi HaKodesh. En elle-même. C'est quoi? C'est que Rabbi Resh Yud Aleph, qui veut dire 211, c'est les Rachetevot de Rabbi Israël Odesser. Et Rabbi Israël Odesser, toute sa vie, il a été contredit. Toute sa vie, il a marloquette contre lui. Donc il pouvait voir, lui, dans le Sichot Haran, Resh Yud Aleph, comment elle commence, comme si que Rabbeinu, il lui dit, n'aie pas peur, t'inquiète pas, dans ta vie, tu vas en passer, mais il faut que tu t'amuses de ça. C'est rien du tout. Donc on voit Mamash comment le roi HaKodesh, malgré qu'après elle a été dit, comment Mamash c'est ça. Mais avant ça, mes amis, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse Bezrat Hashem comprendre cette sikha du Sichot Haran, la sikha 211, il faudrait d'abord qu'on parle un petit peu de Rabbi Nachman Rodenker. C'était qui Rabbi Nachman Rodenker? Rabbi Nachman Rodenker faisait partie, il faisait partie de la Chabura du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman Rodenker, c'était un chassid et un tzaddik comme on ne peut même pas s'imaginer. On ne peut pas comprendre la grandeur de cet homme-là. C'était un tzaddik, pas le genre de comme on connaît, qui se fait faire connaître, qui se fait faire... Rabbi Nachman Rodenker, c'était un homme le plus anaf possible, le plus humble possible, qui était le grand-père de Rabbeinu. Et il avait un minag, il avait une coutume de toute sa vie, tout ce qui se passait, tout ce qui pouvait se passer matériellement, spirituellement, toujours il disait 2 phrases, toute sa vie, dans tout ce qui se passait. Tu te rappelles, Shmuel? Il disait Akol Tov, Akol Etova. Akol Tov, Akol Etova. Tout est bon, tout est pour le bien. Sur chaque chose, maman, chaque chose. On raconte un jour une histoire où Rabbi Nachman Rodenker, il était en calèche, en voyage, un vendredi après-midi. Il devait arriver quelque part. Et il voit que malheureusement, il ne va pas arriver à l'heure. Et Chas Veshalom, il rentre dans un Safek Chilul Shabbat. Il y avait à côté de lui un très grand tzaddik, un autre élève du Baal Shem Tov. Et l'autre élève, il était en feu, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Comment? Et toujours, Rabbi Nachman Rodenker le regardait comme ça, il lui disait Akol Tov, Akol Etova. Et là, son copain qui était un tzaddik, un chassid, il lui a dit mais Rabbi Nachman Rodenker, il lui a dit là on parle d'un Chilul Shabbat, on parle pas qu'on perd de l'argent, ou on perd une maison, ou alors on perd un travail. Là je te parle d'un Chilul Shabbat, tu peux pas dire Akol Tov, Akol Etova pour un Chilul Shabbat. Et il le regarde et il lui dit Akol Tov, Akol Etova. Et lui il était énervé, comment tu dis Akol Etova? On va presque enfreindre Shabbat. Et d'un coup, il se passe quoi? Dans le même endroit où il devait passer, c'était un endroit où il y avait beaucoup de boue. C'est pour cela que c'était très difficile pour la calèche d'avancer. Et comme ce même jour, il devait passer un très grand sar, un grand ministre, ils avaient fait en sorte de mettre plein de bois dans tout le chemin pour que le ministre il puisse passer comme il faut. Et en fin de compte, le ministre il n'est pas venu ce jour-là. Et eux, ils voient que vers la moitié du chemin, tout le chemin est rempli de bois. Ils se sont dit, ah là là, s'il y a du bois dans le chemin, on pourrait arriver à temps. Et ils ont essayé d'avancer jusqu'à qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés sur les morceaux de bois. Et là, ils ont commencé à tracer. Et ils sont arrivés, mamash, avant Shabbat. Et là, le chassid,
il vient chez Rabbi Nachman Rodenker, il lui dit à Rabbi Nachman Rodenker, il lui dit, ah tu vois, Bémet c'était Akol et Tova, Baruch Hashem, on était... Alors, Rabbi Nachman Rodenker, il lui a dit, tu sais, même pour moi c'était très difficile de dire Akol Tov, Akol et Tova pour un Chilul Shabbat, parce qu'on ne peut pas dire ça pour un Chilul Shabbat. Mais je me suis forcé, il a dit Rabbi Nachman, je me suis forcé de croire que même ça, c'est Akol et Tova. Et regarde ce qu'il a fait Hachem. Il a fait en sorte qu'un ministre, il devait venir le même jour, la même heure que nous. Et bien, sauf il n'est pas venu, tout a été fait que pour nous. En fait, c'est nous, grâce à notre pensée, qu'il a dit Akol Tov, Akol et Tova. Akol Tov, Akol et Tova, c'est aussi une forme d'émouna. C'est une émouna qui est très grande, parce que qu'est-ce que ça veut dire Akol Tov, Akol et Tova? Tout est bien, tout est pour le bien. Apparemment, c'est la même chose, non? Alors, Akol Tov, Akol et Tova, c'est que dans le moment, on dit Akol et Tova. C'est-à-dire quoi Akol et Tova? C'est-à-dire, même s'il se passe du mal, c'est les Tova. Mais le mal, il s'est passé. C'est pour ça que tu dis, quand tu dis Akol Tov et Akol et Tova, tu dis que là, la situation là, elle est bonne, pas elle est mal. Et parce qu'elle est mal, je devrais dire Gamzul et Tova. Non, cette situation, elle est bonne. Et il lui a dit, c'est parce que je dis Akol Tov qu'ils ont mis les bâtons dans l'âge. Parce que j'ai inversé la situation. Donc c'est un chidouche qui est énorme de Rabbi Nachman Rodenker, qu'il faut dire Akol Tov, Akol et Tova. Ça ne suffit pas juste Akol et Tova. Et c'était ça le genre de Rabbi Nachman Rodenker. C'était une sorte de personne qui il avait dit comme ça Rabbi Nachman Rodenker. Un jour, Rabbi Nachman Rodenker s'est raconté cette histoire dans le Degel Machane Ephraim, le tonton de Rabbi Nachman, Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov. Dans son livre Degel Machane Ephraim, il raconte une très belle histoire. C'est raconté aussi dans le Todot Yaakov Yosef. Qu'un jour, il a eu un rêve, Rabbi Nachman Rodenker. Et c'était quoi son rêve? C'était que le Baal Shem Tov, il venait vers lui et il lui propose 2 médicaments. Et il lui dit, les deux, ils fonctionnent. Mais il y en a un qui est très amer et il y en a un qui est très doux. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov, il dit à Rabbi Nachman Rodenker, moi je te propose le vaccin, la refoua, le médicament qui est doux. C'est le mien, celui-là. L'autre aussi, il est efficace. L'autre aussi, il fait tout le travail, mais il est très amer. Et c'est tout. Il se réveille, le Rabbi Nachman Rodenker. Et qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Nachman Rodenker? Il a compris une question qui se posait très longtemps. Pourquoi on est obligé de passer par le Baal Shem Tov aujourd'hui? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi? À l'époque, tu veux Oui, à l'époque, tout à l'époque, Rabbi Nachman Rodenker, il ne savait pas encore s'il va vers le Baal Shem Tov ou s'il reste dans son propre chemin. Il ne savait pas quel chemin choisir. Et il a eu ce fameux rêve et il a compris que, en fait, le Baal Shem Tov, c'est quoi? Le Baal Shem Tov, ce qu'il nous donne, c'est des médicaments qui ne sont pas amers, qui sont doux. Et c'est ça qu'il faut trouver. Jusqu'à l'époque du Baal Shem Tov, les gens croyaient que comment on sert Hachem? C'est difficile dans la mortification, ou des fois on doit se priver, ou des fois... C'est dur, c'est dur. Alors à l'époque, tout le monde croyait que c'est que ça le chemin. Mais le Baal Shem Tov, il a créé un nouveau chemin d'Avodat Hachem, qu'il y a une possibilité de servir Hachem avec du plaisir, avec de l'envie. Que ça devient un kiff. À l'époque, les gens ne savaient pas. À l'époque, les gens, ils se disaient, si on kiffe, si on a du plaisir, ça ne s'appelle pas servir Hachem. Pourquoi? Parce que voilà, moi aussi je kiffe. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi j'ai un nouveau chemin dans l'Avodat Hachem. Comment je peux rapprocher le monde? Mais que ce chemin-là, c'est un chemin avec du kiff, avec du plaisir. En chantant, en priant, en chantant, en frappant des mains, en essayant de danser, en faisant rentrer plus de simcha, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, il y a une possibilité de pouvoir avoir un plaisir énorme de servir Hachem. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman Rodenker, il s'est rapproché du Baal Shem Tov. Pour que vous puissiez comprendre, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Et là, vous allez comprendre comment le Baal Shem Tov, c'était quoi sa grandeur. On n'en parle pas assez. Mais ça, c'est une histoire qui s'est passée avec Rabbi Nachman Rodenker. Rabbi Nachman Rodenker, il avait un travail qu'il voulait, c'est de se nettoyer totalement de toute mauvaise pensée qu'il a eue dans toute sa vie. Alors bien sûr, lui, il n'a pas eu d'acte de mécréant. Il n'a pas eu aucune avéra. C'était pas une avéra. C'était quoi ces avérotes à lui? C'était, on va dire des avérotes. Même ça, c'est de son niveau. Mais c'était quoi? C'était des fois, un homme, il a dépensé. Même quand il était tout petit, on va dire. Des fois, dépensé. Et Rabbi Nachman Rodenker, il avait déjà fait Teshuvah sur tout. Et c'est certain qu'il s'est mortifié des temps et des temps, des tas et des tas pour essayer de s'enlever même une empreinte d'une mauvaise pensée qu'il a eue. Mais,
il sentait qu'il restait quelque chose. Il restait une empreinte très lointaine d'une mauvaise pensée qu'il avait eue il y a très longtemps. Et il n'arrivait pas à l'enlever. Tout ce qu'il essayait de faire, il n'arrivait pas à l'enlever. Il ressentait toujours qu'il y a encore quelque chose dans sa tête. Jusqu'à qu'il il s'est dit, je vais me tremper dans des mikvés froids où je dois casser de la glace et je vais rester là-bas jusqu'à que mon corps il se brise totalement. Jusqu'à que je ne sente plus mon corps. Et Rabbi Nachman Rodenker, il a commencé à casser, à briser. Il se réveillait la nuit, il cassait la glace, il rentrait dans le mikvé et il ne se trempait pas. Il se mettait jusqu'à la bouche, il restait comme ça des heures et des heures, des nuits en entière, jusqu'à qu'il ne sente plus son corps. Quand il devait sortir, il ne pouvait même plus bouger. Alors il devait avoir des gens qui venaient le prendre et il le mettait dans un endroit où c'était chaud. Et tout ce qu'on essayait de chauffer la chambre, ça ne réchauffait pas Rabbi Nachman Rodenker. Et c'était très grave, il était tombé dans une situation physique qui était très mauvaise. Mais lui, il s'en foutait. Toutes les nuits, il allait, il cassait la glace et il disait, je ressens encore une mauvaise... Il reste encore une mauvaise pensée dans toute ma vie que j'ai eue encore. Une seule, il me reste. Et il allait toutes les nuits, il cassait, il brisait la glace, il rentrait dans la glace, il ne bougeait pas jusqu'à que son corps, il devenait complètement paralysé. Et Rabbi Nachman Rodenker, il raconte que ils ont trouvé comment réchauffer Rabbi Nachman Rodenker. Comment? Alors il dit comme ça, on mettait des tanourim, des fours, tellement c'était chaud que ça sortait de l'eau des murs, de la... Comment on appelle ça? La buée. Tu sais, quand tu mets du chaud et qu'il y a froid dehors, une humidité. Tu sais, vous savez, des fois, quand vous rentrez dans le mikvé, des fois, quand c'est chaud, il y a de l'eau qui est par terre. Alors, eux, ils chauffaient sa pièce d'une manière que tous les murs, ils suaient. Ça sortait de l'eau. Et quand il rentrait là-bas, ça prenait 1 heure pour qu'il se remet sur soi-même. Ça veut dire, Mamash, il prenait son corps et il le brisait totalement. Et, en fin de compte, il n'arrivait pas. Tout ce qu'il a essayé, il n'arrivait pas à essayer d'enlever cette marchava. Et il a dit, c'est quand que cette marchava, elle est partie? C'est quand que j'ai plus ressenti qu'il reste quelque chose de mal? C'est le jour où je suis venu chez le Baal Shem Tov. Le jour où je suis venu chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov m'a fait montrer comment on peut servir Hachem avec de la simplicité, avec de la joie, avec de l'envie, sans se briser le corps, sans se mettre dans des états pareils. Et il a dit, dès que je suis venu chez le Baal Shem Tov, tout ce qu'il y avait dans ma tête, tout est parti comme s'il ne restait plus rien. Et ça, mes amis, c'est un chidouche qui est énorme pour Rabbi Nachman Rodenker. Quand tu essayes, imaginez-vous, vous essayez de trouver un plan et vous n'arrivez pas, vous essayez de vous casser la tête, et quoi que vous faites, rien, vous ne trouvez pas le plan. Et d'un coup, le plan, il sort d'un autre côté, d'une autre situation. Et Rabbi Nachman Rodenker, quand lui, il a vu le Baal Shem Tov, il s'est attrapé à lui et il ne l'a plus jamais laissé. Il ne l'a plus jamais laissé. Rabbi Nachman Rodenker est devenu le Havbaït de la maison du Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Baal Shem Tov lui a donné toutes les clés de sa maison, toutes les clés des armoires, des coffres, des endroits là où il y a des manuscrits. Le Baal Shem Tov, il avait plein de manuscrits qui étaient énormes. D'abord, il avait reçu le manuscrit de Rabbi Adam Baal Shem Tov. C'est toutes les compilations et toutes les combinaisons de tout comment créer ce monde. Il connaissait des connaissances qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'était quoi ces connaissances-là? Et ce manuscrit, il était où? Il était dans la main du Baal Shem Tov. Il gardait ça dans des endroits qui étaient très très secrets. Et toutes les clés où il gardait ce genre de choses, c'était qui l'avait? C'était Rabbi Nachman Rodenker. Rabbi Nachman Rodenker, il rentrait dans la maison du Baal Shem Tov sans frapper à la porte. C'était lui la personne qui s'occupait. Tous les shlichut, quand le Baal Shem Tov il voulait faire un chaliar, c'est-à-dire il voulait envoyer quelque chose, à faire des missions qui sont si spirituelles, va aller là-bas, emmène des choses. Les tzadikim à l'époque, ça arrivait énormément, des choses comme ça. Et pour cela, il fallait avoir des personnes qui sont fiables, qui sont sûres, qui vont faire la chose et qui ne vont pas avoir peur. Il lui envoyait des choses qui étaient des fois impressionnantes. Rentre dans une église, là il y a un curé, ce curé c'est un juif, dis-le que tu viens de ma part, des trucs de fou. C'est qui l'a envoyé? C'était Rabbi Nachman Rodenker.
Il était tellement proche, il était Rabbi Nachman Rodenker avec le Baal Shem Tov, qu'un jour le Baal Shem Tov est venu, et c'est le Baal Shem Tov lui-même qui lui a dit, peut-être on se marie ensemble. C'est-à-dire peut-être nos enfants se marieront ensemble. C'est le Baal Shem Tov qui a proposé à Rabbi Nachman Rodenker. Mais plus que ça, vous voulez savoir c'était quoi la réponse de Rabbi Nachman Rodenker? Il lui a dit non, Baal Shem Tov. Ah bon, pourquoi? Il lui dit parce que moi, je descends de David Ameler, de père en fils. La lignée de moi jusqu'à David Ameler, c'est de père en fils. C'est pas, c'est vraiment le père, il engendre le fils il engendre le père, et jusqu'à David Ameler, ça monte. Donc, toi, Baal Shem Tov, je sais pas si toi aussi, t'as un arbre géologique aussi bon que moi. Alors, je veux pas. Et là, le Baal Shem Tov, il lui a sorti un parchemin où là-bas, il y a écrit tout, juste comme le Baal Shem Tov aussi, que lui aussi, il descend de père en fils jusqu'à David Ameler. L'arbre géologique, bien sûr. Et alors, Rabbi Nachman Rodenker, il a dit, si nous deux, on est de la famille, alors on fera le Shidour. Et c'était quoi le Shidour? C'est comme ça que Rabbeinu, il est né, les amis. Rabbi Nachman Rodenker, c'était le grand-père de Rabbeinu, d'un côté, et lui, il avait l'autre. Alors, le Baal Shem Tov, il avait sa fille Odel, et Rabbi Nachman Rodenker, il avait son fils qui s'appelait Rabbi Yechiel. Yechiel et Odel, ils se sont mariés, et ils ont eu engendré Rabbi Simcha. Et Rabbi Simcha, ça a été il s'est marié avec le Baal Shem, avec Feige, la petite fille du Baal Shem Tov, et c'est comme ça que Rabbeinu, il est né. Et on raconte comme ça, ça n'a pas été écrit par Rabbi Nathan, mais ça a été écrit par les Breslev de plus tard. Donc on ne peut pas mettre 100% de tampon dessus, mais il y en a qui disent que Rabbeinu, s'il a réussi ce qu'il a réussi, en regardant le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman Rodenker, Rabbeinu, il a pris plus de Rabbi Nachman Rodenker que le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov, c'était un homme qui était très dévoilé devant le monde. Et Rabbi Nachman Rodenker, c'était un homme que de sa nature, il était très renfermé par rapport au monde. Et Rabbeinu, il tenait plus de Rabbi Nachman Rodenker en tant qu'il est plus refermé au monde que par rapport au Baal Shem Tov, qu'il est plus ouvert au monde. Ouais, on l'a vu la semaine dernière. Que Rabbeinu, il était pas timide, mais... Nahon, qui s'éloignait du public. T'as raison. Et donc on voit que Rabbi Nachman Rodenker, il a une shayachut, il a une appartenance qui est énorme. Il y a une très très belle histoire de Rabbi Nachman Rodenker. Écoutez bien mes amis, ça nous apprend beaucoup de belles choses. Rabbi Nachman Rodenker, il voulait voyager en Eretz Israël. Quand il voulait voyager en Eretz Israël, il allait voir le Baal Shem Tov, et il disait, Baal Shem Tov, je voudrais aller en Eretz Israël. Et toujours le Baal Shem Tov, il lui disait, pas pour le moment, pas pour le moment, pas pour le moment. Vous savez qu'à l'époque, mes amis, personne ne voyageait en Eretz Israël. À l'époque, tout le monde restait, chacun dans son endroit. À l'époque, Eretz Israël, c'était un endroit qui était pas du tout riche, il n'y avait pas du tout de quoi manger. Ça n'existait pas les riches là-bas, tout le monde était pauvre. Il y avait des maladies, c'était très compliqué de vivre là-bas. Donc personne n'allait habiter en Eretz Israël. À Yerushalayim, je ne sais même pas s'il y avait un minyan tous les jours, tellement que c'était un problème. S'il y avait des gens qui y habitaient, c'était dans le nord de Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans le nord, c'est à côté du Jourdain, et là-bas, il y avait du business, mais en bas, il n'y avait rien du tout. Et de venir en Eretz Israël, c'était comme une folie à l'époque. C'était pas quelque chose qui était reçu, qui était mikoubal. Et toujours, le Rabbi Nachman Rodenker, lui, se sentait qu'en Eretz Israël, il sentait qu'il y avait là-bas une lumière il est obligé de la ressentir. Alors il rentrait chez le Baal Shem Tov, et il disait, Baal Shem Tov, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être c'est maintenant le moment pour que je puisse voyager en Eretz Israël. Et toujours le Baal Shem Tov, il lui disait, c'est pas encore le moment. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Nachman Rodenker, il dit au Baal Shem Tov, toujours tu me repousses. C'est quand le moment? Toujours tu me dis non, 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 non. Alors le Baal Shem Tov, il lui dit, bon, puisque tu es Dorek et Tacha, puisque tu pousses un petit peu le temps, et que tu précipites le temps, je vais te donner une kavana spéciale, un nom d'Hachem, que ce nom d'Hachem, tu vas bien le mémoriser dans ta tête, et tu vas tremper au mikvé 5 fois. Et je veux que tu me racontes qu'est-ce que tu vois quand tu te trempes dans le mikvé. Alors il est allé au mikvé, il s'est trempé une fois, et il a vu Eretz Israël. Il s'est trempé une deuxième fois, il a vu Yerushalayim. Il s'est trempé une troisième fois, il a vu le Beth Amikdash.
il s'est trempé la 4e fois, il a vu le Kodesh HaKodashim. Il s'est trempé une 5e fois, et quand il a voulu rentrer dans le Kodesh HaKodashim, là où il y a les chérubins, là le Baal Shem Tov, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a dit, là je t'ai vu toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut voyager pour Eretz Israël. On veut avoir la Gdusha, la sainteté. On veut profiter de l'ère d'Eretz Israël. Eretz Israël, il y a des grandes saintetés. Il y a écrit qu'il y a une Mishnah dans Masechet Kelim. Il y a 10 niveaux dans Eretz Israël. Dans tous les 10 niveaux, Eretz Israël, elle a une sainteté qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et nous, on veut aller là-bas pour avoir de la sainteté. Rabbi Nachman de Rodenker, il voulait aller là-bas pour avoir de la sainteté. Mais quand il s'est approché au centre, il est rentré d'un niveau à un niveau, d'un niveau à un niveau, au centre, le plus important, la sainteté la plus grande, là où il y a le Aaron à Kodesh, là où il y avait les chérubins, là où il y avait l'étape de la loi. Au lieu de ça, il y avait quoi? Il y avait Mejibouche. Il y avait le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est Mamash, le Aaron à Kodesh. C'est la Even Ashtia, c'est la pierre, comment on l'appelle? Angulaire. C'est la pierre angulaire où tout le monde, il dépend de ça. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'en vérité, toute la sainteté d'Eretz Israël, elle vient d'où? Elle vient du Baal Shem Tov. Et là, il a compris qu'en vérité, c'est pas le moment. Quand le Baal Shem Tov, il est parti de ce monde, là, il a dit, je vais aller lui demander. Il est parti devant sa tombe. Il lui a demandé, Baal Shem Tov, maintenant que vous n'êtes plus là, peut-être c'est maintenant que je vais venir en Eretz Israël. Et là, le Baal Shem Tov, il lui a dit oui. Et il est monté en Eretz Israël. Il faisait partie des premières personnes, les chassidim qui sont arrivés en Eretz Israël. Ils sont habités où? À Tibériade. On raconte que dans le bateau, là où il allait, dans le chemin pour arriver en Eretz Israël, il y a eu une tempête qui était énorme, une tempête où il voyait réellement que le bateau, il allait mamache se casser. Et sur ce bateau, il y avait plein d'élèves du Baal Shem Tov. Il y avait 5 élèves du Baal Shem Tov. Et 5 bombes atomiques. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il y avait Rabbi Zev Micherniostra, il y avait des très grands. Et tous les tzadikim qui étaient sur ce bateau, ils ont vu dans le ciel, mamash, que ils vont mourir là-bas. Que la Xéra, elle est sortie et ils ne pourront pas arriver en Eretz Israël. Et le seul qui ne voulait pas croire à ça, c'était qui? C'était Rabbi Nachman de Rodenker. Pourquoi? Parce que lui, il disait à Kol Tov, à Kol Etova. Tout est bien, tout est pour le bien. Et lui, et comme lui, il disait tout est pour le bien, lui, il priait pas comme les autres. Il était moins fort que les autres, parce que les autres, ils étaient Beyehush, et lui, c'était le seul qui disait à Kol Tov, à Kol Etova. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous venus, ils ont dit à Rabbi Nachman Rodenker, comment c'est possible, Rabbi Nachman Rodenker, que tu nous laisses tous tranquilles? Si toi tu pries, c'est certain qu'il aura un Nes Mishamayim. Alors Rabbi Nachman Rodenker, il a dit, tu sais quoi? Si vous tenez tête, on va faire quelque chose d'autre. On va faire un din, on va faire un jugement. On est exactement 10. On va faire un bet mishpat, un bet din, et on va faire un din, on va être possèque, on va trancher que même si on doit mourir, eh ben on ne mourra pas ce soir, et on réclame que la mer elle s'arrête tout de suite. Ils se sont mis les 10. Rabbi Nachman Rodenker était le dayan, comme le juge, et il a dit on est possèque par la force de tous les tzadikim d'en haut et tous les tzadikim d'en bas, que la tempête elle s'arrête tout de suite pour qu'on puisse tous arriver en Eretz Israël. Et petit à petit ils ont vu comment la mer elle se calme, et comme ça ils sont arrivés en Eretz Israël. Donc ils ont vu, sur Rabbi Nachman Rodenker, il y a un très grand tzadik qui s'appelle Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, c'était le copain du Baal Shem Tov. Rabbi Pinchas de Koritz, toujours il a dit, quand on a un problème, il faut aller chez qui? Chez Rabbi Nachman Rodenker. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand vous lui racontez le problème, eh ben lui, il l'intermédiait en bon. Parce qu'il dit Akol Tov, Akol Letova. C'est pour cela, mes amis, qu'il y avait un minag de tous les Chassidei Breslev à l'époque. Que quand un homme il a un problème, on va à Tibériade. À Tibériade, il y a sa tombe. Et quand tu lui racontes ton problème là-bas, tout de suite, lui, il te dit Akol Tov, Akol Letova. Qu'est-ce que tu te plains? Et quand il te dit Akol Tov, Akol Letova, il inverse tes problèmes en bien. Et il y avait plein de Chassidei Breslev que c'était une montée, c'était une mamache, une ségoula. Quand un homme il avait un problème, il venait là-bas, il le disait et tout se changeait. Il faut avoir beaucoup d'émouna pour ça, mais ça fonctionne.
Ça a fonctionné pendant des années et des années. Il y a une très belle histoire. On raconte aussi sur Rabbi Nachman Rodenker. Un jour, le Baal Shem Tov, il a commencé à donner des louanges à Rabbi Nachman Rodenker. Il commençait à dire devant tout le monde à la table, vous savez c'est qui Rabbi Nachman Rodenker? Il est comme ça, et il est comme ça, il est comme ça. Et Rabbi Nachman Rodenker, il était assis juste à côté de lui. Et quand il a commencé à lui faire des louanges à son élève, Rabbi Nachman Rodenker, d'un coup, Rabbi Nachman Rodenker, il essaye de mettre son oreille à côté du Baal Shem Tov, comme si que d'un coup, il n'écoute pas. Et les gens, ils ont dit quoi? C'est un peu osé, Rabbi Nachman Rodenker. Quand le Baal Shem Tov, il te fait des louanges, tu t'approches pour essayer d'entendre. Ils n'ont pas aimé. Ils sont allés voir le Baal Shem Tov, ils ont dit, Baal Shem Tov, quand tu as un petit peu donné des louanges à Rabbi Nachman Rodenker, il s'est rapproché pour entendre, pour voir c'est quoi que tu dis. Ça se fait pas. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, vous n'avez pas compris. Le Rabbi Nachman Rodenker, il a prié toute sa vie pour qu'il entende que ce qu'il doit entendre. Tout le reste, je ne veux pas entendre. Je veux devenir sourd. Il a prié ça toute sa vie, Rabbi Nachman Rodenker. Il a dit les paroles, les choses que ça ne sert à rien, je veux être sourd. Il a dit, comme moi j'ai dit des louanges à Rabbi Nachman Rodenker, et qu'il n'a pas besoin d'entendre ça, c'est pour cela qu'il est devenu sourd, et d'un coup il n'entendait plus rien. Il disait, comment ça se fait? Mon Rav, il parle et j'entends rien. C'est pour cela qu'il a mis son oreille pour essayer de voir. Regardez à quel niveau un homme il peut atteindre dans la gentillesse, dans la bonté, d'essayer de prier. Où on voit des tzadikim qui prient d'essayer que je n'entends rien, ce que j'ai pas besoin d'entendre. Nous, notre problème, c'est exactement l'inverse. On veut tout entendre, surtout quand ça ne nous touche pas. Surtout, pour que ça, on puisse... Il y a une autre histoire, une très belle histoire avec Rabbi Nachman Rodenker. Un jour, il était assis au bout de la table, et Rabbi Israël Baal Shem Tov, il dit, je vais vous dévoiler aujourd'hui des nouvelles kavanotes, comment se tremper au mikvé. Alors, ils étaient tous fous. Ils ont pris des papiers, des crayons. Ils se sont dit, oh là là, imagine-toi, le Baal Shem Tov, il va nous donner des kavanotes, comment prier, comment se tremper dans le mikvé. Et là, il commence à dévoiler plein de kavanotes, des choses très élevées qu'on ne peut pas comprendre. Et d'un coup, il y a un élève, il lève la main, il dit, Baal Shem Tov, excusez-moi de vous poser la question, j'ai très très honte, mais je suis obligé de vous poser la question. Il lui dit, ce que vous êtes en train de dire, ça contredit le Harizal. Le Harizal, il a dévoilé des autres kavanotes que vous dites. Comment vous pouvez dire autre chose que le Harizal? Et d'un coup, Rabbi Nachman Rodenker, assis sur la table avec tous les élèves, et d'un coup, il a une fatigue. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Ses yeux, comme si qui pèsent 2 tonnes, ils se ferment. Et lui, il essaye de toutes ses forces de rester réveillé, il essaye de toutes ses forces. Parce que c'est honteux de s'endormir sur la table du Baal Shem Tov, en plein milieu, qui dévoile des kavanotes énormes. Et il essaye de toutes ses forces, et il tombe. Il tombe, et il commence à s'endormir. Et quand il s'endort, il rêve. Il rêve quoi? Il rêve qu'il y a plein de gens qui courent de toutes leurs forces. Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Il attrape quelqu'un, il lui dit, oh, où tu cours? Il lui dit, tu sais pas? Il y a le Baal Shem Tov qui va s'asseoir devant le Harizal et ils vont faire un débat sur les kavanotes du mikvé. Oh là là, il court le plus vite possible. Tout le monde court. La salle était pleine à craquer, des milliers de gens. Et autour de tout le monde, en plein milieu, il y a une table, 2 chaises. Il y a le Harizal et le Baal Shem Tov. Le Harizal, il dit c'est kavanotes. Le Baal Shem Tov, il dit c'est kavanotes. Et eux deux, ils commencent à parler. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et ça continue. Et Rabbi Nachman Rodenker, il regarde comme ça, et il entend tout comme ça. Il devient fou, il dit, c'est fou. Même quand je rêve de ça. Et il continue, et comme ça, après quelques temps, le Harizal, il dit, Baal Shem Tov, tu as raison, tes kavanotes, ce sont les kavanotes réelles. Dès que ça a été dit, Rabbi Nachman Rodenker se réveille. Et dès qu'il se réveille, il termine sa question, le monsieur, en posant la question Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, comment c'est possible que vous dites une kavana qui est en dehors du Harizal? Alors le Baal Shem Tov, il se lève, il dit, j'ai un témoin que même le Harizal, il m'a dit que c'est moi les kavanotes. Rabbi Nachman Rodenker, lève-toi et raconte ce que tu as vu. Et là, Rabbi Nachman Rodenker, il se lève complètement déboussolé et il dit, je viens de rêver dans le ciel un débat énorme
qui a pris énormément de temps, et là c'est passé en quelques secondes. Comment il y a eu un vrai débat avec le Harizal et le Baal Shem Tov, que chacun ils essayent d'expliquer c'est quoi les kavanot. Et à la fin, en fin de compte, le Harizal, il a dit le Baal Shem Tov a raison. J'ai été là, je peux témoigner. Regardez quel shlichut le Baal Shem Tov il a envoyé à Rabbi Nachman Rodenker. Même dans des mondes qui sont supérieurs, en passant par des rêves, en passant par des choses pareilles. C'est des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Rabbi Nachman Rodenker, c'était un homme qu'il a enlevé en lui énormément de tout ce qu'il avait des ta'avot. Comme je vous ai raconté, même pas une mauvaise pensée il a laissé dans sa tête. Maintenant, mes amis, vous vous posez peut-être la question, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous parle de Rabbi Nachman Rodenker? Aujourd'hui, c'est pas la Iloula de Rabbi Nachman Rodenker. Ben alors pourquoi je vous raconte Rabbi Nachman Rodenker? Parce que dans notre Sikha du Sichot Haran, la Sikha 211, là, un jour, il y a eu un bruit qui parlait, les gens parlaient, ils se chuchotaient. Que quoi? Que Rabbi Nachman de Breslev, il y a un problème, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman de Breslev, les gens qui ne connaissaient pas Rabbi Nachman, ils disaient, ça nous embête. Pourquoi ça nous embête? Parce qu'on ne connaît pas c'est qui le Rav de Rabbi Nachman. On ne sait pas c'est qui. Chacun, on sait c'est qui son Rav. Le Noam Elimelech, le Magui de Mezrich, le Baal Shem Tov. On connaît les gens. Mais Rabbi Nachman, c'était qui son Rav? On ne connaît pas. Non, son vrai Rav. Celui qui l'a enseigné. C'était qui son Rav à Rabbi Nachman? Son maître, pas son Rav, pardon. Et comme Rabbeinu, il était très très jeune, et il a commencé à dévoiler sa Torah pendant qu'il était très très jeune. Déjà à l'âge de 18 ans, Rabbeinu, il a rendu fou un maximum de personnes. Mamash, Behemet. Il a dévoilé des choses qui étaient très 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 difficiles. Maintenant les gens, quand ils entendaient des chidushim pareils, des renouvellements tellement grands, des choses tellement puissantes, il se disait, il y a un problème. Et c'est quoi le problème? C'est que Rabbeinu, il a dû prendre ces torotes de quelqu'un. Et il ne dit pas de qui il les a pris. Et c'est en fait, ces torotes qui dévoilent, ça ne vient pas de lui. Alors ils ont cherché, ça pourrait venir de qui? Jusqu'à qu'ils se sont dit, ah, puisque c'était le petit-fils du Rabbi Nachman de Rodenker, c'est sûr et certain que toute la torote que Rabbeinu, il est en train de dévoiler, il les a pris de Rabbi Nachman de Rodenker. Et comme ça, les gens, ils ont commencé à faire de la marloquette contre Rabbeinu. Ouais, en vérité, ça vient pas de lui, etc. Et ce bruit-là, ce chuchotement qui chuchotait dans les rues, c'est arrivé vers Rabbeinu Akadosh. Et à ce moment, quand il a entendu ça, il a dit ce qu'on va étudier ce soir. Il a dit quoi? Aya mitlotzet me'od me'achol kimalav. Rabbeinu, quand on lui racontait comment on peut dire ça? Les opposants. Les opposants et ce qu'ils font. C'est quoi qu'ils font les opposants? Ils font des oppositions, ouais, on va dire des oppositions d'une manière un peu difficile, quoi, une marloquette. D'accord, une sorte de dispute, mais un peu thoraïque, quoi. En tout cas, Rabbeinu, à chaque fois qu'on lui rapportait des choses, des connaissances, comme quoi il y a des gens qui disent ça comme ça, et des gens qui disent ça comme ça d'eux. À chaque fois, Rabbeinu, il se moquait, ça lui traversait même pas, il s'en foutait complètement, ça lui parlait pas. Ve'omrim shetorato kibel miskeno Rabbi Nachman Rodenker zichrono livracha. Et à plus forte raison quand on lui racontait qu'en vérité toute la Torah qui dévoile, Rabbi Nachman, ça vient de son grand-père, Rabbi Nachman Rodenker. Va'amar bederer tzachut. Et Rabbeinu, il avait l'habitude de dire une plaisanterie quand on lui disait en fait que ta Torah, tu l'as pris de ton grand-père. Qu'est-ce qu'il disait Rabbeinu? Kama etiv emi iskeni sheishir li torot kaelu. Quelle chance que j'ai que mon grand-père m'a laissé des torotes comme ça. Mais chouvan mamash lechol inyan. C'est intéressant que dans ma Torah, je parle des problèmes de chacun de vous. Comment mon grand-père, il savait déjà me donner la Torah et il avait vu déjà vos problèmes. Et comment je fais rentrer dans ma Torah vos problèmes, vos solutions, jour par jour. Comme Rabbi Nathan y racontait que ce qui était très intéressant chez Rabbi Nachman, c'était quoi? C'est que Rabbeinu, tu pouvais t'asseoir chez lui à la maison et juste regarder. Ce qui venait, Rabbeinu, il était assis, des gens venaient, ils proposaient des problèmes.
et Rabbeinu il essayait de les aider. Après Rabbeinu il étudie quelque chose, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait un renforcement dans la Vodat Hashem d'un point spécial, après il y avait quelqu'un qui lui racontait des nouvelles, et il y avait tout un déchaînement. Vers la fin de la journée, les élèves venaient, et Rabbeinu il prenait tout ce qu'il avait entendu, il le mélangeait, et il faisait avec ça une Torah. Maintenant cette Torah, elle était mélangée de tous les problèmes des gens avec leurs solutions, c'est-à-dire en disant la Torah, il réparait le problème, comme l'histoire de la Torah numéro 4 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Cette Torah, elle a été dévoilée à Shavuot. À Shavuot, il y avait un homme qui voulait voyager chez Rabbeinu, mais il ne pouvait pas voyager chez Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il avait une maladie. Il avait une maladie qui était intime, qui était très spéciale, très gênante, et c'était un cauchemar. Les docteurs lui ont dit, comme c'est dans un endroit qui est aussi gênant, on ne peut rien faire et tu peux que mourir. Et les élèves, ses amis, qui étaient des élèves de Rabbeinu, quand ils ont entendu ça, ils sont partis chez Rabbeinu à Shavuot, ils ont raconté, à Erev Shavuot, ils ont raconté, le pauvre, un tel, il lui est arrivé une maladie dans un endroit très spécial, etc. etc. Rabbeinu, il entend, il dit, Shiye Refoua Shlema, et pendant Shavuot, Rabbeinu, il dévoile la Torah numéro 4. Dans la Torah numéro 4, elle est longue. Rabbeinu, il parle de plein de choses, de la tzedaka, de la parole, de plein de choses. Et dans la Torah, il y a une phrase où il y a écrit « Il faut trouver des guérisons même quand ils n'existent pas ». Rabbeinu, il le dit d'un autre ekcher, d'un autre contexte. Mais cette phrase, elle a été dite. Au moment où cette phrase, elle a été dite, à ce moment-là même, quelques kilomètres plus tard, cet homme-là qui était malade, il va aux toilettes et d'un coup, toute sa plaie, elle tombe, cette personne, elle guérit totalement. Les Chaverim, ils reviennent après Shavuot, ils viennent voir cet homme, il dit « Waouh, vous savez pas ce qui s'est arrivé? Shavuot en plein milieu, à cette heure-ci, entre le premier et le deuxième jour, il s'est passé comme ça. » Et eux, ils étaient « Oh là là !» On a entendu comment Rabbeinu, il a dit que même quand il n'y a pas de guérison, il faut essayer d'en trouver. C'est grâce à ce qu'il a dit, en fait, qui t'a emmené la guérison. Alors, quand il y avait des histoires comme ça, que Rabbeinu, il travaille en fonction du présent. On te raconte un problème, Rabbeinu, il s'occupe de ça tout de suite. Il y a des guerres dans le monde avec Napoléon, etc. Et Rabbeinu, il fait rentrer tout dans sa Torah et il joue avec le monde en dévoilant une Torah. Alors, c'est pour cela qu'il dit, Rabbeinu, quelle chance que j'ai eue, que j'ai reçu une Torah de Rabbi Nachman Rodonker qui m'a tout dévoilé, les Torotes, avec les problèmes qu'on va me raconter plusieurs années plus tard. C'est une plaisanterie que Rabbeinu, il plaisantait. Mais de là, on apprend quoi? De là, Rabbi Nathan, il dit maintenant, c'est de cette histoire, pourquoi je vous la raconte? C'est pas juste pour vous dire, c'est que regardez les cadeaux qu'il y a. On a, mes amis, on a parlé de ça le cours dernier et le cours d'avant. C'est quoi la préférence? C'est quoi le point essentiel? Le point que malheureusement les gens n'en parlent pas assez. Vous savez, c'est quoi? Chaque tzaddik, il vient et il donne une belle chose au Ham Israël. Un cadeau. Des fois, c'est 2 cadeaux. Ça dépend en fonction des grands tzadikim. Ils dévoilent une bombe atomique et tout le monde judaïque, il change. Le Baal Shem Tov, il a fait rentrer la simcha dans la prière, l'amour du juif malgré qu'il est le plus bas. Il a fait rentrer, il a changé tout le... Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait rentrer le Zohar, la Kabbalah. Les gens, ils ont découvert des choses qu'à l'époque, on ne couvrait pas. Chaque tzaddik, il arrive à faire découvrir quelque chose. Mais le problème, c'est quoi, mes amis? Vous voulez savoir c'est quoi? C'est que quand le tzaddik, il part de ce monde, le Baal Shem Tov, le Harizal, le Maharal de Prague, tous les tzaddikim, quand ils partent de leur monde, le problème, c'est que ça s'arrête. Ce qu'ils ont fait, ça s'arrête. Ça ne continue pas. Ça veut dire quoi, ça ne continue pas? Ça veut dire tout ce que tu as fait de ton vivant, c'est ce qui va rester pendant des années. Mais ça n'évolue pas. Et il dit ça, c'est à cause de quoi? C'est qu'il n'y a personne qui a la possibilité de continuer cette lumière de ce tzaddik-là. Il n'y a pas aucun élève. Alors il dit, Rabbeinu, moi j'ai réfléchi à ça énormément. Je me suis cassé la tête, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai crié devant Hachem. Hachem, je veux découvrir un chemin dans le service divin, que ce chemin-là, il ne s'arrête pas même après ma mort. Que ce chemin-là, il continue et il évolue en fur et à mesure du temps. Et Rabbeinu, il a dit, et il a réclamé une parole qu'on ne fait pas attention, que Rabbi Israël Dov Odesser, toujours il répétait ce point, il mettait le doigt sur cette parole. Il le disait, racontez-le au monde. Tout ce que Rabbi Israël il a fait, tout ce qu'il a parlé, c'était cette parole. C'est quoi la parole?
c'est Rabbeinu Chadash ou Mechadesh. Ça veut dire quoi? Rabbi Israël nous a appris un secret qui change la face de tout ce qu'on croit. Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas qu'il a donné une vision dans la Torah ou dans le juif ou dans le judaïsme, et c'est cette vision-là qu'on marche d'après celle-là, et voilà, ça continue. Non. Rabbi Nachman de Breslev, il a donné une Torah, que cette Torah, elle se modifie en fonction du temps. Elle change. Elle a un langage, que ce langage, il arrive à s'agripper à tout genre de situation, à toutes sortes de personnes, orthodoxes, un peu moins, complètement pas orthodoxes, des gens qui sont un peu plus intelligents, des gens simplés, des gens moins simplés. C'est toutes sortes de personnes, des petits, des grands, des vieux. Et en fonction des années, elle change la Torah. Cette Torah que Rabbeinu nous a donnée, elle prend des perceptions qu'on arrive à la percevoir d'une manière qu'il y a 100 ans, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est pas pareil du tout, c'est deux mondes différents. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de trouver un chemin dans la Vodat Hashem, que ce chemin-là, il soit matim. Comment on dit matim? Qui soit compatible à moi, dans ma vie, dans mes problèmes, dans mes ta'avot. Le problème, c'est quoi? En vérité, pourquoi on n'avance pas comme on voudrait? Pourquoi réellement on reste comme on est? Chacun il est là, il ne change pas de look, il ne se dit pas demain je vais complètement me mettre sous Hachem. Non, pourquoi on reste plus ou moins toujours les mêmes? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le sheket, c'est-à-dire l'apaisement de l'esprit parfait. On ne sait pas exactement, on n'a personne avec qui parler Begova et Naim, c'est-à-dire pas du même niveau. Yeux dans les yeux. C'est-à-dire vraiment de se déshabiller totalement, de dire tout ce que je ressens. Quand tu viens et tu vois un rave, même si tu l'aimes, même s'il est grand, automatiquement il est plus haut que toi. Automatiquement il te regarde d'en haut. Il peut faire tout ce que tu veux. Mais lui, il te regarde d'en haut. Et ça sera un problème. Ce qu'il faut trouver, c'est quoi? C'est un homme qui te regarde dans les yeux et qui te comprend à la perfection. Mieux que toi. Et nous, on n'a pas encore trouvé cette personne. Et si on trouvera cette personne, là, on pourrait réellement dire tout ce qu'on ressent. Pourquoi on a peur d'avancer? Pourquoi on a peur de s'engager? Pourquoi on connaît la vérité mais on ne change pas? Pourquoi on a des fois des questions? Parce qu'on n'a pas avec qui parler. Donc Rabbeinu, il a dit, moi, je vais prendre cette tâche. C'est vrai que je vais être un grand. C'est vrai que je vais être un maître, un grand tzaddik, un rabbi. Mais moi, je vais me rabaisser à vous. Moi, je ne vais pas dire les plus grands, les plus petits. Chez moi, il n'y a pas de grands et de petits. On est tous des amis. On s'assoit à la même table. Là, Rabbeinu, il dit, moi, je n'ai pas de grandeur comme les grands. À l'époque de Rabbeinu, il y avait les élèves du Baal Shem Tov. Chacun, il avait tout un khatser. Ça s'appelle à l'époque, chacun, il avait une grande salle avec des estrades. Et il y avait des élèves, ils avaient des kelim, comment on dit, des ustensiles qui étaient en argent. Ils étaient habillés en or. Ils avaient une royauté. Ils avaient une calèche avec 6 chevaux. C'était des grandes personnes importantes. Ils avaient des cannes en argent. C'était une royauté. C'était comme tous les élèves du Baal Shem Tov. Une des choses qu'on n'aimait pas Rabbi Nachman, c'était ça. C'était que Rabbi Nachman, c'était un admour, mais il n'avait rien de tout ça. Il était habillé comme tout le monde. Il n'y avait pas d'estrade chez lui. Chez lui, il y avait des tabourets. Il y avait une table qui était toute simple. Il y avait un peu du manger, un peu éparpillé partout. Les gens, ils venaient, ils s'asseyaient, ils partaient. Chez Rabbeinu, il n'y avait pas de royauté ou de grandes choses. Les gens ne le prenaient pas au sérieux. Les gens se posaient des questions à un homme comme ça, petit enfant du Baal Shem Tov. Normalement, il devait être un grand, il devait être royal, avec tout comme il faut, le luxe le plus grand possible. Rabbeinu, il a dit non, moi je fais partie des gens qui sont en arrière, les retardés, les retardataires. Ceux qui sont flemmes, ceux qui sont khalash, comme on dit. Ils sont faibles. Avec les agneaux autour des panthères qui sont prêts à arracher et à bouffer. Moi, je suis avec ceux d'en bas. Moi, je ne suis pas avec les ligues des grands.
Moi, je peux être très très fort dans la ligue des grands. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la ligue des tout petits. Moi, je veux aider les gens que personne ne veut s'occuper d'eux. Donc moi, il faut que je découvre une Torah, que cette Torah, elle puisse leur parler de l'endroit là où ils sont. C'est pour cela que quand il y avait des gens qui venaient et qui disaient « Ouais, la Torah de Rabbi Nachman, il a pris de son grand-père. » Jamais de la vie. C'est jamais de la vie. Moi, toute ma Torah, tout le monde le sait. C'était quelque chose de vivant. Tout le monde se voyait dedans. Regardez dans le Likouté de Philote. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, vous ouvrez le Likouté de Philote, vous lisez des paroles que Rabbi Nathan y dit. Rabbi Nathan, il les a dit il y a 200 ans. Rabbi Nathan lui-même, c'était un tzaddik qui était énorme. On ne peut même pas s'imaginer la grandeur de Rabbi Nathan en niveau de Torah, en niveau d'Avodat Hashem, en niveau de gentillesse, en niveau de chesed. Combien il était grand, intelligence, une intelligence énorme. Et Rabbi Nathan, il écrit un Likouté de Philote que l'homme le plus sale du monde en entier, quand il va ouvrir ce livre, il va dire « Mais c'est fou comment il connaît ma vie. Mais comment c'est possible que toute ma vie, elle est écrite dedans? Je lis les mots, je sens réellement qu'il est en train de parler en moi. D'où il sait qu'est-ce que je passe tous les jours? Comment il fait pour savoir c'est quoi mon chemin? Mais comment Rabbi Nathan a pu, d'être à un niveau aussi grand, se rabaisser à des gens très très bas? Parce que lui, il se sentait pareil que les petits. Il n'y a pas de petits ou de grands. Il n'y a pas... On est tous pareils. On veut tous servir Hachem. Alors il y en a qui arrivent et il y en a qui arrivent moins. C'est pas ça qui va me faire en sorte que je suis un plus petit. Pareil pour les années. Il y a des gens qui sont plus longtemps là-bas, il y a des gens qui sont moins longtemps. Et alors, maintenant tout de suite, on est tous là. Quand Rabbi Nathan, lui, il se voyait pareil avec tous les autres élèves. Rabbi Nathan, il se regardait pas plus grand. Il pouvait parler avec un homme de 70 ans comme si de rien n'était. Et avec un enfant comme si de rien n'était. On est tous pareils. Il y a un seul maître. C'est Rabbi Nachman, il veut essayer de nous sortir de là. Il veut nous donner de l'espoir, il veut nous donner de la joie. Rabbi Nachman de Breslev, il a été appelé au nom de son grand-père, Rabbi Nachman Orodonker. Il a continué cette humilité-là. Il a pris cette humilité de son grand-père. Comme quoi, moi, je n'ai pas besoin d'avoir ce genre de choses. Et il a dit, et si vous voyez chez moi une petite royauté, parce qu'on dit que Rabbeinu, il avait des bougies, là où on met les bougies, des chandeliers en argent. Alors, il avait quelque chose de beau. Alors, il dit, si vous voyez une petite royauté chez moi, il a dit, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit, c'est juste parce que c'est grâce à ça que je peux vous dévoiler de la Torah. Parce que si vous ne voyez pas ces choses-là, vous aussi, vous aurez une difficulté de recevoir de moi. Quand un homme, c'est un rave, mais ce rave-là, il se conduit comme un vrai raver. C'est quoi le problème qu'il y a dans ça? C'est que on va te prendre comme un ami, et là, tu ne vas plus lui faire sortir que de la Torah. Tu vas lui faire sortir des autres choses. Donc tu perds de lui. Par contre, un rave qui a une autorité de rave, tu ne vas pas t'amuser avec lui. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras à côté de lui? Tu vas essayer de toujours lui faire sortir de la Torah, de la tfila, des conseils, des choses. Donc il dit, Rabbeinu, moi en vérité, mon niveau, moi je veux descendre le plus bas. Mais le problème c'est que vous allez me faire descendre de mon niveau. C'est-à-dire vous n'allez pas me donner le kavod que j'ai besoin, Béhémet. Et à cause de ça, je ne pourrai pas vous dévoiler la Torah. Vous allez me prendre pour un pigeon. Vous allez rigoler avec moi, vous allez me prendre dans votre désir. Moi, donc je me suis fait une toute petite royauté pour que vous puissiez un tout petit peu me respecter, car grâce au respect, je peux vous donner de la Torah. Ça veut dire même ce qu'il a fait un tout petit peu Rabbeinu, même ça c'était compté, expliqué. Alors je reprends dedans ce que je vous ai dit un petit peu oralement, on va le revoir dedans. Mais il y a encore plusieurs points très 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 importants et מאוד מעניין, très intéressants à lire. Alors, וכפי מה שצריכים אנשים השומעים כגון על שבת חנוכה מחנוכה ועל שבת נחמו כיוצא וכו'. וכל האנשים עם כל הצטרכותם בגשמיות וברוחניות. Rabbeinu, il est plaisanté, il disait c'est marrant, hein? Quand je dois dire une Torah sur Hanouka, j'ai une Torah tout de suite de Hanouka. C'est super que mon grand-père il m'a donné tout ce qu'il fallait pour Shavuot, pour Shabbat Hanouka, pour Nahamou. Et c'est marrant que tout ce que les gens qui viennent, tout ce qu'ils ont besoin, ils le retrouvent dans ma Torah, parce que je fais rentrer dans ma Torah tous les besoins, tous les manques que tout le monde il a. Parce que, vous savez mes amis, comment Rabbeinu il arrivait à nous donner des délivrances? Chacun il avait des problèmes. Un il venait pour avoir des enfants, un il venait pour avoir de la parnassa, un il venait pour la guérison. Chacun il avait ses problèmes. Alors on venait chez le tzaddik, et chacun il gardait ses problèmes vers lui, et il entendait le Dvar Torah de Rabbeinu. Et dans le Dvar Torah de Rabbeinu, dedans il incluait
toutes les demandes et toutes les solutions de tout ce que chacun il avait besoin. Ça veut dire, c'est sur ça que Rabbeinu il a dit. C'est marrant comment Rabbi Nachman de Rodenker m'a donné une Torah, que même dans cette Torah, il y a le besoin de chacun de vous tous. Quel Omar. Et là, Rabbi Nathan, il dit, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Allo betorato, dans la Torah que Rabbi Nachman y dévoilait, Aya Kaloul, dedans était inclus, Kol Mashaya Tzarir Kol Echad Ve'echad. Tout ce que chacun il avait besoin, dedans était inclus dans la Torah de Rabbi Nachman. Kacher Ra'inu Benenu, il dit Rabbi Nathan, ça je l'ai vu de mes propres yeux. Bepshitut, avec une simplicité. Kama Vekama Masiot Norod Binyanze. Il a dit Rabbi Nathan, j'ai plein d'histoires à vous raconter à ce sujet-là. Comment réellement le besoin de chacun, sans parler encore à Rabbeinu. Rabbeinu, il voyait dans le cœur, dans la neshama, les manques des gens, et il faisait rentrer tout ça dans sa Torah. Comme quoi chacun son besoin en particulier. Begashmiut ou beruchaniut, matériellement ou spirituellement. Et tout ce qui se passait à cette époque, avec les guerres, avec les ministres, avec les Kessars, comme on dit, les empereurs qu'il y avait à l'époque. À l'époque, il y avait une bataille entre la Pologne et la Russie, l'Ukraine. C'était toutes des histoires. Akol nichlal betorato, tout était inclus dans sa Torah. Vegam Torah d'Ibrahim Yanadayoma. Plus que ça, on voyait que même la Torah de Rabbeinu, elle passait du présent d'aujourd'hui. Ça veut dire, encore avant que les choses se savaient déjà, Rabbeinu le voyait dans le ciel et il arrivait à nous faire rentrer dans sa Torah les événements que plus tard on allait entendre. Milvat sharinyanim vechidushim niflaim sherainu bishat amirat Torah nora. Mis à part les choses qui se passaient quand Rabbeinu il dévoilait une Torah, comment on voyait le Ruach HaKodesh de Rabbeinu. Shekol mishaya lomoach bekot kodo. Tout celui qui avait une cervelle dans sa tête, qu'il avait un cerveau dans sa tête. Ra'a shem divrei Elokim chaim. Il a vu comment les paroles de Rabbeinu, c'était des paroles vivantes qu'ils étaient maintenant, qu'ils étaient toutes nouvelles. Shenit galulo ata mina shamayim. Ce qui dévoilait, c'était des choses qu'il devait dévoiler aujourd'hui, tout de suite. Mimakor Elion Kadosh Venora Venizgav Meod Meod. D'un endroit très élevé, d'une source qui est merveilleuse et très haute. Kiaya Chidushim Chadashim Shelon Ishmeu Baolam. C'était des nouveautés, des Chidushim Chadashim, des nouveautés nouvelles. C'est quoi des nouveautés? C'est quoi des Chidushim, mes amis? Des Chidushim, c'est quand un homme, il a une Torah, il étudie quelque chose. Des fois, il se pose une question, il ne comprend pas la chose. Et quand il a la réponse, ça s'appelle un Chidush. Tu as découvert un nouveau Chidush. Ça veut dire quoi un Chidush? Une nouvelle compréhension du texte habituel. C'est ça un Chidush. Normalement, un Chidush, c'est quoi? C'est quelque chose de nouveau. C'est Chadash, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas vu avant. Là, il dit Rabbi Nathan, Chidushim, Chadashim. Des nouveautés nouvelles. Mais toutes les nouveautés, ils sont nouvelles. Alors pourquoi il dit Chidushim, Chadashim? Tous les Chidush, ils sont Chadash. C'est le même mot, c'est la même racine. Alors non, alors c'est ça ce que ça veut dire. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que les Chidushim que Rabbeinu il dévoilait il y a 200 ans, ils continuent à devenir des Chidushim même aujourd'hui. Même aujourd'hui, la Kavana de Rabbeinu, elle se renouvelle. Même aujourd'hui, quand tu lis le Likutei Moharan, tu peux découvrir tes problèmes et la solution. Et pas juste tu peux découvrir. Rabbeinu a vu, comme on l'a dit le cours dernier, Rabbeinu, il a vu tous les endroits là où on va aller, là où on va passer, les sensations, les problèmes, tous les chemins, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense. Il a tout vu. Et Rabbeinu, il a dévoilé sa Torah pour nous, et surtout pour nous et pour les générations d'avenir. Tout est inscrit dans le Likutei Moharan et dans le Likutei Tfilot. Tout en entier. Quand Rabbi Israël, il était chez nous à la maison, un Shabbat matin, c'était pendant la prière de Shacharit. Je me rappelle que tous les Chaverim qui étaient là-bas, ils sont partis prier à la synagogue. Rabbi Israël, il était un petit peu fatigué, il est resté à la maison. Et à la maison, il restait 2 personnes. Moi et un autre enfant. Il n'y avait personne d'autre. Et moi, j'étais en train de prier. Ouais. Moi, j'étais en train de prier. Et l'autre enfant, il était assis par terre
en train de parler avec Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il lui disait, dans le Likutei Tfilot, il y a toutes les prières possibles. Tout ce que tu veux. Tout. Rabbi Israël, il essayait de lui faire rentrer l'amour pour le Likutei Tfilot. À l'époque, on avait 12 ans, quelque chose comme ça. Et Rabbi Israël lui disait, fais du Likutei Tfilot. Le Likutei Tfilot, il y a tout dans le Likutei Tfilot. Il y a toutes sortes de prières. Même si tu ne vois pas, il y a toutes sortes de prières. Alors cet enfant-là, qui était mon ami, il lui a dit, Rabbi Israël, mais il y a plein de prières où il n'y a pas écrit dans Likutei Tfilot. Rabbi Israël a dit, non, il y a toutes les prières. Alors il lui a dit quoi? Moi, je voudrais que vous venez chez moi à la maison. Ça, c'est écrit dans le Likutei Tfilot. Alors Rabbi Israël a dit, Ken, même ça, c'est écrit. Tout est écrit. Il lui dit, mais je ne le vois pas. Il lui dit, toi, tu ne le vois pas, mais tout est écrit. Ça veut dire, mes amis, il y a des choses qui nous surpassent. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Mais la façon de quand un homme, il ouvre sa bouche et il commence à parler de ses paroles, des livres de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, lui, il s'en foutait du nom, il s'en foutait de l'équipe. Il s'en foutait, pour lui, Rabbi Nachman, si tu étais avec lui ou sans lui, il s'en foutait complètement. Il te disait juste une chose, Rabbeinu. Il te disait juste, prends mes livres, lis-les, et c'est tout. J'ai pas besoin que tu sois à côté de moi, j'ai pas besoin que tu t'appelles un Breslev. J'ai juste besoin que tu prends mes guérisons, des formules magiques qu'il y a juste en prononçant le Likutei Tfilot, en disant le Likutei Moharan, les choses qu'on fait dans le monde. On ne peut pas comprendre, c'est pas pour rien que Rabbeinu, il y a eu une auto aussi grande marloquette comme à l'époque il n'y avait pas. Gamamar, il a aussi dit Shemi Shaya Yodea ou Mekir Etzkeno Akadosh Moreno Arav Rabbi Nachman Rodenker Zecher Tzadik Livracha. Il a dit, je voudrais bien un jour qu'on m'amène un homme qui a connu mon grand-père, Rabbi Nachman Rodenker, et vous me l'amenez vers moi, et qu'on lui pose la question, est-ce que Rabbi Nachman Rodenker, c'était un homme qui dévoilait des torotes? Parce que Rabbi Nachman Rodenker, il dévoilait jamais des torotes. Jamais. Il avait des toutes petites torotes comme ça, des petites phrases, mais jamais il a dévoilé des torotes. C'est un chidouche que Rabbeinu lui-même, il a dévoilé des torotes. Si Rabbeinu, il serait lui-même, il n'aurait pas dévoilé des torotes. Comme son grand-père, Rabbi Nachman. C'est un chidouche que Rabbeinu, il a dévoilé. C'est pour cela qu'il a dit, Rabbeinu, amenez-moi un homme qui a connu mon grand-père, on lui pose la question. Qui a falpi chez Tzadik Kadosh Venora Meodmod, ne croyez pas, il disait Rabbeinu. Mon grand-père, c'était un Tzadik Kadosh Venora Meod. C'était un Tzadik énorme, mon grand-père. Mais il n'y a aucun rapport entre être un Tzadik. C'est pas tous les Tzadikim forcément ne disent pas que des Torotes. Il y a des Tzadikim où même eux, ils ne disent pas des Torotes. Un ne veut pas dire l'autre. Baba Saleh, par exemple, c'était un très très grand tzaddik, mais qui n'a pas dévoilé des Torotes. Il y a plein de tzaddikim qui étaient là. Eux, ils priaient, leur travail c'était de prier, ou alors de faire du chesed, ou de faire... Mais c'est pas forcément que quand tu dévoiles des Torahs que tu es un tzaddik. Rabbeinu, il a dit, mon grand-père Rabbi Nachman Rodenker, c'était un tzaddik qui était énorme, mais il ne dévoilait pas des Torotes. Ou pas Mechad Aya Poï Shechad. Et un jour, ils ont amené un homme qu'il a connu son grand-père, à Rabbi Nachman Rodenker. Ils l'ont amené chez Rabbeinu. Shaya Yoda Etzkeno Arav Akadosh Moreno Arav Rabbi Nachman Rodenker Zechron Livrocha. Vaya Omed Lifne Rabbeinu. Et il se tenait devant notre maître. Ana ve Amar. Rabbeinu, il a dit, c'est bien que tu es là. Viens, approche-toi et appelle tout le monde. Tout le monde est venu. Il leur a dit maintenant comme ça. Em Omrim Shetorati ou Miskeni Rabbi Nachman Zichrono Livracha. Eux, ils disent que ma Torah, elle vient d'où? De Rabbi Nachman Rodenker. Et là, Rabbeinu, il dit, mais je vais vous dire quelque chose. Imayas Keni Rabbi Nachman Beatzmo Shomea Torati. Si Rabbi Nachman, mon grand-père, il aurait entendu ma Torah à moi, Aya Etzlo Gam Ken Chidush. Même pour lui, c'était un chidouche. Les choses que moi je dévoile, même lui ne les savait pas. Et Rabbi Nachman de Breslev, dans le Chayei Moharan, 342. Si vous voulez tous après, 345. Shin Mem He. Là-bas, Rabbeinu, il dévoile quelque chose d'énorme. Rabbeinu, il dit,
dans Shin Pe Aleph 381. Rabbeinu il dit, vous voulez savoir ma Torah? Si le Baal Shem Tov il aurait connu ma Torah, même lui il serait étonné. Mais pas que le Baal Shem Tov. Même si le Harizal il aurait entendu ma Torah, même lui il serait étonné. Et pas que le Harizal, même le Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, s'il aurait entendu ma Torah, lui-même il serait étonné de la grandeur de ma Torah. Mais vous voulez savoir c'est quoi le problème? Le problème c'est l'épaisseur de ce monde. Ce monde est rempli de matérialité, rempli de gashmiut, de ta'avot, de voiles. Et à cause de ça, vous ne voyez pas combien elle est ma grandeur. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ça, mes amis? Imaginez-vous un homme, un docteur qui est énorme. Il sait faire des choses qu'aucun docteur a la possibilité de faire. Il arrive à opérer le cerveau, le cœur. Il arrive à changer des cœurs, des cerveaux, tout ce que vous voulez. Il arrive à faire des miracles. Mais cet homme-là, on l'a mis où? On l'a mis derrière un petit bureau, où quand des fois il y a un petit rhume dans le petit village, alors ils viennent chez lui, et lui il donne une petite ordonnance, prenez des Doliprane, et puis c'est bon. À l'époque, il se disait, j'étais dans la grande ville. Il y avait des cas très difficiles. Et quand il y avait des cas difficiles, je sauvais plein de vies. Et là, on m'a mis dans un tout petit village, où de temps en temps j'ai un petit patient, et ce patient il vient, et il me dit j'ai un peu mal à la tête, je lui donne un petit Doliprane. Il dit c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. D'être dans une situation pareille, je peux sauver des vies. Rabbeinu il a dit c'est ça. On m'a mis dans ce monde-ci, et on me donne à m'occuper des choses toutes petites. On ne comprend pas. Je peux donner beaucoup plus. Mais pour cela, il faut avoir de la émouna. Vous savez, un puits, mes amis, pour pas que le puits il devienne sec, il s'assèche, il faut toujours puiser du puits. Plus tu puises le puits, plus tu arrives à aspirer l'eau de la terre, plus la terre, elle donne de l'eau. Mais si le puits, tu le laisses un certain temps où tu ne puises pas de l'eau, petit à petit, l'eau, elle va commencer à sécher jusqu'à qu'il ne va plus rester de l'eau. C'est pareil, mes amis, dans la Torah. Quand il y a un tzaddik, il faut puiser le maximum. Mais quand on ne puise pas, alors malheureusement, ça s'achète. Maintenant, comment ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, mes amis, le puits, il est là. Le puits, il jaillit de toutes ses forces. D'où on le sait? Parce qu'on le dit. Nahal Novea Mekor Chorma. C'est un puits jaillissant, source de sagesse. Et le puits, il est infini. Les eaux, ils sont infinis. La profondeur, elle est énorme pour chacun de nous tous. Il faut faire quoi juste? Il faut puiser. Lishkot, velidlot et taemuna. Il faut essayer de puiser. Comment on puise du puits? On puise en étudiant la Torah, en étudiant la Chassidoute, en étudiant les livres de Rabbi Nachman, en essayant de comprendre et de concrétiser les paroles de Rabbeinu en fonction de ta situation d'aujourd'hui, de cet instant. Si tu es malade, alors essaye d'expliquer la Torah de Rabbeinu de ta manière pour que ça puisse te guérir. Si tu as un problème dans la colère, essaye d'expliquer ce que tu es en train d'étudier pour essayer d'enlever ta colère. Et ainsi de suite. Si un homme il a perdu une grosse perte, si un homme il a eu un grand choc, il a entendu une mauvaise nouvelle, le secret de Rabbeinu c'est quoi? C'est d'essayer de prendre sa Torah et de la concrétiser dans notre situation. Mais le problème c'est qu'on ne le fait pas. Rabbeinu il a dit j'ai un problème, c'est que quand on atteint ma Torah, tellement elle est belle ma Torah, que ma Torah, on s'arrête à la sagesse qu'il y a dedans, à l'intelligence qu'il y a dedans, au da'at qu'il y a dedans, la beauté qu'il y a dedans. Ça emmène à ça, et ça voudrait dire ça. Et ainsi de suite, tu rentres dans le Likutei Moharan, tu ouvres le Likutei Halachot, tu découvres des choses très merveilleuses. Quand un homme il étudie le Likutei Halachot, mes amis, ça c'est pas des bobards, ça c'est de la vérité, ça c'est du vrai concret. Si un homme il est sérieux et qu'il étudie tous les jours au moins 1 heure de Likutei Halachot, cet homme-là, même si c'est un homme qui est simple, même si c'est un homme qui n'a pas beaucoup de connaissances, même s'il comprend la moitié de ce qu'il lit, cet homme-là, il va le voir en espace de quelques temps, comment d'un coup, il va complètement changer. Rabbi Nathan, il a une force qu'il peut t'emporter dans une halakha, du Likutei Halachot, et te prendre tout ton libre arbitre, de te donner des pensées de teshuva où tu as envie de jeter ce monde. Tu as envie de connaître Hachem, tu as envie d'avoir de la hirat shamayim. Tu veux kiffer la vodat Hachem, tu veux connaître c'est qui Hachem.
Tu voudrais prier mieux, tu voudrais faire le schéma Israël un peu plus avec intensité. D'essayer de vivre la Hamida, vivre ton judaïsme, mettre les téphilines avec joie, d'être content d'être un juif, de sauter, de danser des chassadim, de la bonté qu'Hachem te fait, de découvrir les cadeaux qu'Hachem te fait tous les jours, de pouvoir le remercier avec un cœur qui est clair et net, d'être l'ami d'Hachem, d'être en bon contact avec Akadosh Baruch Hu. Le problème c'est quoi? C'est que encore une fois, on ne s'est pas mis Begova et Naïm, on ne s'est pas mis comment on a dit? Au même niveau. Toujours quand on s'adresse, c'est ou plus haut ou plus bas. Rabbeinu, il vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est comme ton ami. Alors bien sûr, il faut le respecter, c'est Dieu, etc. Mais quand tu fais des doutes, alors là c'est autre chose. Il devient ton ami, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Et il attend cette chose-là. C'est pas le même niveau quand il arrive. C'est pas comme si je pourrais parler avec un Baladin. Rien à voir. Eh bien la grandeur d'Hachem, c'est qu'il se met à ton niveau exactement à 100%. À 100%. Non, mais quand il est à ton niveau, t'es pareil. T'es pareil que lui. Mais toi, tu sais que c'est pas à ce niveau-là. Mais si. Il peut pas être à ce niveau-là. Si. Il se met là-bas. On l'apprend d'où? On l'apprend de la Kriyat Yam-Souf, de Azachir Moshe. Il y a écrit là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Adonai Ish Milchama. Dieu est un homme de guerre. Hachem Ish Milchama. C'est très grave là ce qu'il y a écrit. Akadosh Baruch Hu, c'est un homme de guerre. Mais t'es sérieux ou quoi? Tu peux pas dire ça. Dis Hachem Milchama. Ou alors Hachem Lochem. Mais pas Hachem Ish Milchama. C'est très grave de dire ça. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Torah Shlema? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand on était en face de la mer, il y avait derrière nous les bêtes féroces. Devant nous, il y avait la mer. Il y avait les Égyptiens. On était cassés de tous les côtés. On ne savait plus quoi faire. Il a écrit quoi? Il a dit là, Hachem, là, je vais faire montrer au peuple juif comment je suis avec eux. Il a écrit qu'Hachem, il est descendu comme un être humain. Ish Milchama. Hachem, il est descendu et il a dit, je vais vous faire montrer en puissance humaine, pas en puissance de Dieu. Parce que c'est très facile pour un Dieu de tuer tout le monde. Je vais m'habiller dans les puissances d'un homme. Qu'un homme, il a des règles. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut. Et il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu avec une épée et il a combattu les Égyptiens pendant que nous, on était en train de passer la mer. Et le Midrash, il nous apprend que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire montrer au peuple juif qu'il y a une possibilité que vous me considérez Begova et Naïm, c'est-à-dire exactement pareil que vous. Je me mets à votre situation. Tu peux me dire toi. Tu peux me dire t'es mon copain. Tu peux me dire tu t'es trompé. Même que toi tu te trompes quand tu dis ça. Mais tu peux le faire. Targish Babait. T'es chez moi à la maison. Fais ce que t'as envie. Dis-moi ce que t'as envie de me dire. Dis-moi. Dis-le. Je veux entendre. Pourquoi? Parce qu'il se met à ton niveau. C'est de là-bas qu'on apprend ça. Rabbeinu, il a détecté ça dans l'Idbo des doutes. C'est le chidouche qu'il a fait. Que Bémet, on a une possibilité de pouvoir lui parler. Et Bémet, Akadosh Baruch Hu, il est comme ça. Et Dieu, il ne te demande pas que tu viennes à lui. Parce que c'est impossible. Parce que Dieu, c'est du feu. Et il a écrit la Torah, ou les Dov Kabo, il a écrit qu'il faut s'attacher à Hachem. Alors Agmara, elle pose la question, mais comment on peut s'attacher à Hachem? Puisque Hachem, c'est du feu. Alors Agmara dit, non. Comment on s'attache à Hachem? Par le tzaddik. Le tzaddik, c'est comme la Asa, c'est comme la voiture qui vient, il te prend, il t'emmène chez Hachem et il te ramène chez toi. Il sait le moment que tu peux résister. Et c'est quand? Rabbeinu nous a dit, c'est 1 heure par jour pendant l'Idbo des doutes. Là, tu ouvres une porte où tu rentres chez Hachem dans le feu de Dieu. Celui qui fait Idbo des doutes, Rabbi Nathan, il a dit quoi? Il a dit, quand tu fais Idbo des doutes, il se passe quelque chose d'énorme. Quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, sors du Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a dit, oh là là, quel dommage. Il a fait ses bagages et il a commencé à sortir du Gan Eden. Et là, Akadosh Baruch Hu, il regarde, il lui dit, quand t'es sérieux Adam Arishon?
Mais je sais pas, dis-moi non, dis-moi, combat-toi, je sais pas, fais quelque chose. Tu pars comme si de rien n'était. Tellement Hachem, il n'a pas aimé ça. Il a dit maintenant, il a pris son épée Hachem, il a planté dans le Gan Eden, et il a dit tu pourras plus rentrer dans le Gan Eden. Et des années passèrent, et Adam Arishon, il s'est mis à chercher l'endroit où c'était. Où est le Gan Eden? Je veux rentrer là-bas. Mais il dit Rabbi Nathan, ce qu'il ne savait pas, Adam Arishon, c'est qu'en fait Hachem, il lui a fait un remez. Il lui a fait un remez. Un indice, une illusion. C'est quoi l'épée, mes amis? C'est quoi l'épée? Dans la Torah 2 du Likutei Moharan, il y a écrit que l'essentiel de l'arme d'un homme juif, c'est quoi? C'est la tfila. Klisaï, une épée. En fait, Hachem, il lui a dit un remez, quoi? Je mets l'épée devant la porte du Gan Eden. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a une seule possibilité de rentrer dans le Gan Eden, ça sera par quoi? Par la tfila. Mais lui, il n'a pas compris ça. Il dit Rabbi Nathan, quand Rabbeinu nous a ordonné d'aller dans la forêt et de parler avec Hachem, tu répares ce que Adam Arishon il n'a pas fait, de se débattre avec Dieu en lui disant pourquoi tu m'expulses du Gan Eden. Et il dit Rabbi Nathan, l'heure où un homme il est dans la forêt, il parle à Hachem, cette heure-ci-là, il est dans le Gan Eden et il ressemble à Adam Arishon avant la faute. On a une possibilité de retourner avant la faute d'Adam Arishon, d'être propre nickel comme jamais. Pendant une heure, quand tu es dans la forêt, tu fais quelque chose que si Adam Arishon il l'aurait fait, malheureusement, on ne serait pas là. Rabbeinu, il nous dévoile des points qui sont pas nécessaires, pas importants, pas à ces goûts-là. C'est des choses qui sont obligatoires de redécouvrir ton papa. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous les enseignements de Rabbeinu, toutes ces choses-là qui sont merveilleuses, c'est des choses qu'on ne prend pas, mais on prend comme si c'était des choses en plus. En plus, Rabbeinu, il a dit non, moi je suis venu pour essayer de vous donner des conseils, que ce genre de conseils, c'est toujours de l'actualité, tout le temps. C'est pas qu'à l'époque, c'était comme ça et aujourd'hui, ça change. Non, 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 ça évolue. C'est ça le point que Rabbi Israël, il nous avait, surtout, il a répété encore et encore. Rappelez-vous les amis, Rabbeinu, il est tout neuf. C'est un nouveau Rabbeinu. Ses enseignements, ils sont tout neufs. Ne crois pas que c'est les mêmes qu'il y avait il y a 10 ans, et il y a 30 ans, et il y a 50 ans, et il y a 100 ans. Rabbeinu lui-même, il grandit en haut. Et plus il grandit, plus sa Torah, elle grandit. Et la plus grande preuve, c'est quoi? C'est le Pétek que Rabbi Israël a reçu. Qu'est-ce qu'il a reçu, le Pétek? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pétek qu'on voit qu'il y a eu un changement qui était énorme? Non, dans le Pétek, il y a écrit Nachman, Meuman. C'est quoi le Nachman, Meuman? Le nom d'un homme, c'est sa définition. Qui Hachem ou à Nefesh. Le nom, c'est le Nefesh. C'est-à-dire en fonction de ton âme, on te donne ton nom. C'est de là où on explique l'importance de lire les Shemot HaTzadikim. Quand on lit les Shemot HaTzadikim, il y a écrit dans l'Ikutei Halachot que tu fais réveiller en haut, quand tu prononces le nom d'un tzadik par exemple, tu dis Rabbi Meir Baal Hanes, quand tu dis le mot Rabbi Meir Baal Hanes, dans le ciel tu fais réveiller tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc à ce moment-là, il y a un très grand Et Ratzon qui monte dans le ciel. Tout de suite Hachem, il revoit tout ce que Rabbi Meir il a fait. Alors il dit Rabbeinu, c'est un moment qui est très propice. C'est pour ça de lire tous les noms des tzadikim, ça peut changer la nature. Alors il dit Rabbeinu, jusqu'à maintenant je m'appelais Rabbi Nachman, mais maintenant que j'ai envoyé le Pétek à Rabbi Israël, mon nom c'est plus Rabbi Nachman mi Breslev. Mon travail c'est plus Nachman de Breslev. C'est quoi? C'est Nachman, mais Ouman. Pas mi Breslev, mais Ouman. C'est-à-dire quoi? D'abord, mon nom, c'est plus le même qu'à l'époque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ma fonction à moi, elle ne s'est pas doublée, elle ne s'est pas triplée, elle s'est quadruplée. Comment? En prenant le nom de Rabbeinu, Rabbeinu lui-même, il a découpé en 3 et en 4 pour te faire montrer que maintenant Rabbeinu, il a agrandi en x4, fois infini. C'est plus le même. Et plus que ça, mais Ouman, c'est le mot Emouna. Dans le mot Ouman, il y a le mot artiste.
un artisanat. Rabbi Nathan, il dit, mais fourrache, que c'est quoi le Ouman? C'est quoi un artisan? Un artisan, il prend un golem, une matière vierge, un bout de bois, ça ressemble à un tronc, avec rien du tout. Et qu'est-ce qu'il fait l'artiste? Il commence à le taper, clac, 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 clac. Et d'un coup, tu comprends pas ce qu'il fait. Toi, tu te dis, oh là là, il est en train de casser le tronc. Il est en train de le déchirer. Et toi, tu vois comment il se casse le tronc. Tu as très peur, tu te dis, oh là là. Et petit à petit, il y a une forme qui commence à ressortir jusqu'à que le tzaddik, il le travaille, jusqu'à qu'il trouve cette force. C'est quoi le travail de Rabbeinu? Il dit Rabbi Nathan, c'est la Oumanout. Ce que Rabbeinu, il fait avec nous, c'est de l'artisanat. Il prend des troncs d'arbres comme nous, complètement rustres, gasses, comment on dit gasses, brutes, qui ressemblent à rien. On prend des pierres énormes, qui ne ressemblent à Even, Ma'asu, Abonim. Une pierre que même les constructeurs, ils n'étaient pas... on ne pouvait rien faire avec des pierres comme ça. On ne peut pas construire ni une maison, ni une barrière, Et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il est là en train de te sculpter. Et toi, tu reçois des coups à droite, à gauche, et tu perds des peaux, tu perds de la chair, tu perds des qualités, tu comprends pas. Tu te dis, mais je comprends pas, depuis que je me suis rapproché, je perds des choses, je commence à plus faire des choses. C'est en fait, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il te sculpte. Il est en train de te faire de toi comment on appelle ça, une sculpture comme il n'y en a pas deux au monde. C'est ça, Nachman, Meuman. Mais comme on le dit, ça se fait lentement. Ça se fait doucement. Nous, le problème, c'est qu'on veut changer tout de suite. On veut tout de suite voir les résultats. Mais Rabbeinu, il te dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu dois continuer le processus. Sois toujours joyeux. Juge toujours tout le monde du bon côté. Juge toi-même du bon côté. Cherche-toi des points positifs. Chéris-les. Sois content d'eux. Étudie un petit peu. Sois toujours Bessimcha. Rabbeinu, il te prend des petits conseils. Ne désespère jamais. Ce monde, c'est un pont très étroit. N'aie pas peur. Et quand tu entends ces paroles-là, Rabbeinu, il te dit de l'autre côté, moi je te sculpte. Mais pour cela, il faut qu'on ait un contact. C'est pour ça qu'on dit à Réni Mekacher et Tatsmi, je m'attache au tzaddik Rabbi Nachman. Parce que c'est pas juste moi et Rabbi Nachman. Il y a un vrai lien. Entre moi et Rabbeinu, Rabbeinu nous propose un lien qui n'existera jamais nulle part aujourd'hui, même avec un Rav vivant. Rabbeinu nous propose un lien qui sera tout le temps avec nous. Dans chaque instant, dans chaque moment, c'est lui qui va nous prêter le chemin. Et ça, il faut le prendre en considération, les amis. Ça, c'est de la réalité. Ça, c'est le émet. Ça, c'est du vrai. Rabbeinu, il s'est engagé, et quand il s'est engagé, il fait ce qu'il s'est engagé. Maintenant, tout cela, on voit que c'est un chidouche. C'est pour cela que la Torah de Rabbeinu, c'était un chidouche. Pourquoi Rabbeinu, il a dit ça? Pourquoi Rabbeinu, il s'est vanté en se disant... Le chidouche, ma Torah, c'est tellement un chidouche, plus haut que le Baal Shem Tov, plus haut que le Harizal, plus haut que Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas honte de dire ça? Parce que Rabbi Nachman, il voulait nous dire, vous savez, moi, à qui je ressemble? Au fameux docteur qu'on a mis dans un petit village. On ne m'utilise pas assez. On ne puise pas assez de moi. On ne me met pas à comment on appelle ça? À l'épreuve. On ne me demande pas, on puise pas assez. On puise pas assez. Et c'est un problème parce que quand on puise pas assez, alors malheureusement, après vous comprenez pas qu'est-ce que je peux vous donner, mais je peux vous donner beaucoup plus que ce que je peux vous donner, ce que vous croyez, de ce que vous prenez. On l'apprend de son nom, on l'apprend de sa Torah. C'est ça qui nous dit Rabbeinu. C'est la seule raison pour laquelle il s'est dit, moi, tu vois de la même manière comment le Baal Shem Tov il a dévoilé des Chidushim. Tu vois comment le Harizal il a dévoilé des Chidushim. Comment Rabbi Shimon. Dans le Zohar HaKadosh, comment c'est infini. Combien de livres ont été écrits. Combien de choses ont changé grâce à Rabbi Shimon. Il dit Rabbeinu, ma Torah, elle est encore plus haute que ça. Pas pour te dire qu'elle est plus haute. Prenez, mettez-moi à l'épreuve. Demandez-moi. Testez-moi si réellement mes conseils, ils fonctionnent au moment du présent. Quand tu es dans l'action de la faute, ou alors du désespoir, ou alors de la tristesse, mais montrez-moi, c'est pour cela que moi je suis venu. C'est ce genre de Torah que je veux. Donc en fait, mes amis, la grandeur de Rabbeinu, elle dépend de qui? De nous. Elle dépend que de nous. Quand on dit Rabbeinu, comment il est grand, ça c'est faux. La grandeur de Rabbeinu, c'est qu'une personne comme moi, c'est comme ça que je dois dévoiler le Inyan de Rabbeinu.
que ça m'a touché, ça me parle. Et c'est ça ce qu'on étudie de cette sira du Sichot Haran. Rabbeinu, en fait, il nous a raconté, Rabbi Nathan nous a raconté une histoire en nous disant que quand on racontait que sa Torah venait de Rabbi Nachman Rodenker, en vérité, Rabbeinu, il plaisantait. Et Rabbeinu, il a raconté toute cette sira-là. Pourquoi? Pour dire la dernière phrase. C'était quoi la dernière phrase? Même si mon grand-père il aurait entendu ma Torah, c'était pour lui un chidouche. Même le Harizal, même le Baal Shem Tov, même Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça dépend de nous. Quand on voit et on découvre la Torah, combien elle est grande, comment elle te parle du jour en jour, alors on fait montrer Béhémet que la Torah de Rabbeinu c'est de l'actualité. Malheur à celui qui rabaisse la Torah de Rabbeinu. Comment? En étudiant la Torah de Rabbeinu et en n'y croyant pas que Béhémet ça peut me parler. Parce que des fois tu lis et ça ne te parle pas. Des fois tu lis où tu as l'impression que c'était à l'époque. Comme par exemple les docteurs. Les docteurs, tu peux te dire, ça c'était à l'époque. Mais aujourd'hui ça a avancé. Quand tu dis ça, tu témoignes que Rabbeinu il ne se renouvelle pas. Que la Torah de Rabbeinu est ancienne. Donc nous on doit rester très fort dans cette sira de Inyan de Rabbeinu. Que Rabbeinu, ses paroles, ses mamages pour même aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit, toutes les ségoulottes, toutes les hatzlachot, c'est pour la parnassa, et tous les problèmes, ils sont même aujourd'hui. Hachem Yazor, Bezrat Hachem, qu'on puisse découvrir et ouvrir les yeux et le cœur pour essayer de découvrir la Torah de Rabbeinu. Il y a des livres ici à vendre, il faut tous les terminer. Celui qui en a déjà, il faut en acheter pour faire de la hafatsa, parce que malheureusement, la hafatsa, c'est un point que pas tout le monde il arrive à le faire. Et c'est toujours bien qu'un chassid Breslev se balade avec un livre en plus pour donner à un ami. C'est comme ça qu'on fait de la hafatsa. Donc on doit avoir toujours un livre en plus dans la bagnole, dans la maison ou dans le bureau pour essayer de toujours en donner un autre. Alors prenez un livre au moins, comme ça donnez, faisez profiter Bezrat Hachem. Cela c'est 26.